il est pertinent et d'actualité. Certes, l'Afrique est connue comme un continent d'hospitalité, de fraternité et de joie de vivre. Mais comme partout ailleurs dans le monde, il y a des conflits, entre autres intercommunautaires. Je dirais qu'il y a 3 objectifs pour organiser ces colloques. D'abord, c'est revisiter l'histoire pour regarder comment l'Église et ses membres, surtout les papes, les évêques, les prêtres, les chrétiens, ont travaillé pour vraiment résoudre les conflits, les prévenir en amont et les résoudre en aval. Deuxième objectif, nous cherchons à approfondir notre connaissance du sujet à travers une étude systématique et analytique. Là, nous cherchons à voir comment nous pouvons éviter tout ce qui peut contribuer au conflit en vue de pérenniser la paix. Troisième objectif, c'est en vue de proposer des actions concrètes et pastorales qui peuvent nous aider à éviter les conflits en amont et aussi à les résoudre en aval en vue de pérenniser la paix dans l'Église et aussi dans la cité. On a divisé les thématiques en 3 grands axes. Premier axe, c'est l'axe historique. Dans cet axe historique, on a visité plusieurs aspects. Entre autres, on a regardé les statuts de la question. C'est le Père Zikpi qui a développé cet élément. Également, on a regardé les différentes crises électorales et les conflits intercommunautaires. C'est le Père Brice Bado, un jésuite, qui a développé ces termes. Également, dans cet axe, on a aussi eu une communication sur la sagesse africaine dans la résolution des conflits. On se disait, avant même l'arrivée des Blancs, nos pères avaient les moyens de résoudre des conflits. Entre autres, on parle de l'arbre apparent où les anciens pouvaient se rencontrer pour résoudre tel ou tel conflit. On a aussi eu une communication sur le rôle des femmes dans les préventions des conflits. On se disait, ce n'est pas seulement les hommes qui sont les acteurs, les femmes qui sont la majorité de la population, ils ont aussi un rôle à jouer. Comme deuxième axe, c'est surtout l'axe systématique et analytique. C'est en quelque sorte entrer en profondeur pour vraiment analyser les thèmes. Là, il y a eu le père Rodrigue, jésuite, qui a développé les typologies et les causes des conflits intercommunautaires. Parce que si nous connaissons les causes, nous pouvons quand même les éviter ou bien les résoudre. Également, il y a eu le père Wilfrid Okamba qui a développé la résolution des conflits à partir du premier concile de Jérusalem. Vous savez, au début de la foi, pendant le temps des apôtres, il y a eu un conflit, surtout la question des païens. Est-ce qu'il doit être circoncis avant d'être accepté dans la foi? Et ils ont décidé de se réunir en vue de trouver des solutions. Donc, nous sommes inspirés à cette communauté, première communauté
communautés chrétiennes pour vraiment voir comment nous pouvons résoudre. Et également, j'ai développé un thème, la Trinité, la koinonia trinitaire, comme un modèle de la communauté humaine. Comment Dieu lui-même, qui est trine, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est communion, peut nous inspirer dans notre cohésion sociale. Donc ça, c'était l'accès analytique. Également, nous avons en dernière position développé l'axe pratique et pastoral. Et là, il y a eu d'abord le Père Fabien Botchou qui nous a donné des actions concrètes et surtout les attitudes, comment l'Église doit se comporter face aux mouvements extrémistes et également fondamentalistes. Également, il y a Monseigneur Alexis Touabri, qui est évêque du diocèse d'Agboville, également l'administrateur apostolique de Amsokro, et il était aussi le président de la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire. Donc lui, il a développé les thèmes des rôles de l'Église avant, pendant et après les élections. C'est un thème vraiment aussi d'actualité. Il y a aussi le Père Michel Sawadogo, un expert en résolution des conflits. Lui, il nous a entretenu sur les actions de l'Église en vue de la prévention des conflits intercommunautaires au niveau local et également au niveau international. Et enfin, on avait aussi d'autres contributions dans la salle qui nous ont aidés à développer ces trois axes. Pour résoudre les dérapages des groupes extrémistes et fondamentalistes, il faut passer par les responsables. Souvent, ces mouvements, il y a toujours les gens à la tête qui peuvent raisonner autour des tables. Donc, c'est difficile de résoudre avec les individus, mais plutôt les responsables. Le colloque a donné quelques pistes de résolution, entre autres, même les attitudes dont nos chrétiens doivent avoir face à ces gens. Parce que si nos chrétiens ne font pas attention, ils peuvent se trouver victimes de ces rencontres avec les extrémistes. Donc c'est très important, c'est délicat, mais c'est très important de dialoguer et travailler surtout en réseau. Ça peut être avec les chefs religieux, même les responsables de l'État, pour pouvoir résoudre les problèmes, les conflits. Ça présuppose aussi chercher la justice. Parce que s'il n'y a pas une recherche véritable de la justice et l'honnêteté dans tous les domaines politiques, sociaux, économiques, ça peut être difficile d'aboutir à quelque chose de positif. Donc c'est très important aussi de travailler ou d'écouter l'autre, même s'il n'a pas totalement raison, pour savoir pourquoi il est la cause des conflits. Moi, je dirais qu'il y a des attitudes bien précises pour éviter d'être victime de violences. Deuxième aspect, c'est suite à la communication de Monseigneur Alex Touabri, il y a des attitudes qui seront données avant, pendant et après les élections par l'Église, ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs, pour vraiment s'assurer que les chrétiens, ils gardent toujours un climat de paix et de cohésion. On n'est pas qu'ils soient vraiment les premiers à s'engager dans les actes de violence. Donc, il y a toujours des consignes à éviter tout ce qui peut amener au conflit. L'Église, bien sûr, va toujours conseiller, accompagner le gouvernement pour s'assurer quand même les élections sont justes
équitable selon la Constitution. Également, l'Église, il est appelé aussi à faire partie des comités des sages pour voir comment nous pouvons pérenniser la paix qu'on a. Donc, en tout cas, l'Église n'est pas un groupe de politiciens, mais l'Église ne peut pas éviter les aspects politiques. Donc, on ne prend pas les devants, mais on cherche à tout faire pour pérenniser la paix dans l'Église et dans la cité. Il y a aussi des actions, des résolutions concrètes qui étaient données surtout par l'épée Sawadogo, comment prévenir les conflits intercommunautaires au niveau local et également au niveau international. Toutes ces résolutions seront disponibles dans nos actes de colloques qui seront, une fois publiés, vous allez les trouver au secrétariat de l'ICMA, également de l'ETCJ. Il y avait de la joie à Maféré. Et pour cause, l'un des fils disait sa messe d'action de grâce. Il s'agit en effet du Père parfait Django. Nos reporters y étaient et nous voulons partager cette joie avec vous. Regardons.